80. 80. 80. Bonjour et bienvenue à un autre épisode des 80, le podcast de l'Alliance française de Bogota. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un très spécial, Adriana Orrero. Merci Carito, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Adri, pour commencer, raconte-nous un peu comment tu es arrivée à l'Alliance. Ça a été une pure coïncidence et ma mère avait une boulangerie à la 77 et il y a une Française qui est arrivée. On est devenus très amis et elle m'a dit que je parlais très bien le français et elle m'a demandé si je voulais commencer à donner des cours à l'Alliance. Et donc je me suis présentée et j'ai parlé avec le directeur et j'ai commencé à travailler à l'Alliance. Voilà. J'avais à cette époque-là, je pense que 23 ans, 24 ans. Tu étais très jeune. Et c'était comment les premiers jours de travail en tant que prof? Le premier jour de classe a été terrible. On a eu une formation, bien sûr, mais je me souviens que ce premier jour, c'était terrible parce que j'avais cours dès 18h30 à 20h30 et on m'a donné les livres et à cette époque-là, on écrivait avec une craie. Donc je pense que j'ai cassé 5 craies parce que j'étais très très nerveuse. En plus qu'on avait une cassette, mais c'était les cassettes où il fallait savoir la piste exacte et disons de l'exercice et pour pouvoir commencer les cours. Et donc tout ça, me rendait très nerveuse. En plus qu'ils étaient tous très âgés, beaucoup plus âgés que moi, c'était des cadres. Ok, mais tu as eu une bonne expérience finalement. Oui, moi, disons. L'enseignement, c'est ma passion, quoi. J'adore enseigner, je m'amuse avec les étudiants et vraiment c'est un plaisir de donner des cours. Okay. Justement, tu parlais de la craie. Et raconte-nous un peu comment, avec quels outils tu travaillais ou on travaillait à cette époque à l'Alliance. Ouch, Carito. Et donc, je me souviens, on a commencé avec la craie, on écrivait avec de la craie. Ensuite, il y a le VHS qui est arrivé parce que la méthode avait une vidéo. C'était, je me souviens, les Nouveaux Sans Frontières. J'ai commencé avec les Nouveaux Sans Frontières. Et cette méthode venait avec une vidéo. Donc, après le VHS, on a passé, je pense, au DVD. Oui, je crois. Au DVD. Après le DVD, si je ne me trompe pas, et qu'est-ce qui est arrivé après le DVD? Disons, après, c'était le TVI. Donc après, avec l'arrivée du TVI, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant à l'Alliance. Le TVI, c'est un tableau interactif où les élèves peuvent passer, écrire, on fait plein de choses avec le TVI. Et justement, avec ce TVI, on a fait beaucoup des fiches pédagogiques et j'ai été invitée au Pérou, j'ai aussi été invitée au Venezuela et à Cuba. Pour former les autres profs. D'accord, donc tu as reçu une formation ici, justement pour... Disons, je me suis formée et après j'ai formé les profs à l'Alliance et j'ai formé des profs un peu partout l'Amérique latine. Concernant les cours, est-ce que tu as travaillé dans des projets, des cours sur objectifs spécifiques, quelque chose de ponctuel? Oui, j'ai travaillé avec le FOSS, que c'est le français sur objectifs spécifiques. Et j'ai fait une méthode de français de la gastronomie. Et avec cette méthode, j'ai formé des apprentis cuisiniers de l'école Mariano Moreno. Okay. Et je les formais en français langue étrangère et en français sur objectifs spécifiques pour les envoyer ensuite à l'école Paul Bocuse à Lyon, en France. D'accord, donc ils se formaient ici avec ton méthode et après ils partaient travailler en France ou continuer? Non, ils continuaient leurs études à l'école Paul Bocuse. D'accord, wow, génial. Et avec tout ce parcours que tu as, j'imagine que tu as beaucoup de anecdotes. Ah oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'anecdotes, disons. Et je rigole toujours parce que j'ai dit à mes étudiants qu'il faut bien prononcer en français parce que s'ils prononcent mal une voyelle,
disons, l'essence, ça change complètement. Je me souviens qu'à l'Alliance de la 85, et dans la maison de la 85, et on faisait beaucoup de pièces de théâtre. Donc, et on a répété pour une pièce de théâtre devant tout le monde. Et c'était une scène d'un restaurant. Donc, je leur ai donné le menu. Et c'était comme plat principal du canard à l'orange. Et donc, je leur ai expliqué avant ça que le canard, c'était ce que l'on mangeait et que connard, c'était un gros mot en français. Ah, d'accord. Et donc, l'étudiant, je n'ai pas dû lui dire, mais bon, je lui ai dit. Et lui, devant tout le monde, au lieu de dire qu'il voulait un canard à l'orange, il a dit qu'il voulait un connard à l'orange. Il a demandé son connard à l'orange. Il a commandé un connard à l'orange. Oui. Une autre, bien sûr, j'en ai plusieurs. Et on était aussi à l'Alliance de la 85 à cette époque-là. On avait comme directeur M. Hirschhorn, qui était un directeur super, génial. Donc on était à l'entrée, on était en train de parler de n'importe quoi. Et il y a une étudiante qui est arrivée en retard, donc elle est arrivée, disons, en courant. Et elle a marché sur les pieds du directeur et elle lui a dit « Aïe, excusez-moi, messieurs, je vous ai pissé. » Aïe. Bon. Pour ceux qui nous écoutent, il faut dire, pisser, c'est faire pipi. Voilà. Donc, mais elle a cru que pisser, en espagnol, c'était comme en français. Voilà. Oui. Génial. Adri, justement, avec tout ce parcours, l'évolution des outils d'enseignement, comment tu vois, disons, l'avenir de l'enseignement à l'Alliance française et l'évolution des outils? Enfin, il y a une grande différence, je vois qu'il y a une grande différence entre l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement, bien sûr, et les outils d'il y a 30 ans. Ah non, bien sûr, Caro. Disons, comme je te disais, que quand j'ai commencé avec la craie et la méthode était différente. Disons que la méthode et la méthodologie étaient différentes. Disons, je me souviens qu'au début, on leur faisait répéter, mais on ne travaillait pas les 4 compétences. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on peut travailler les 4 compétences. On travaille la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Et avec toute la technologie qu'on a maintenant, disons que les étudiants ils peuvent évoluer beaucoup plus facilement. Et avec quel public tu as travaillé? Donc, j'ai travaillé avec tous les publics, avec des enfants, des adolescents, des adultes, très adultes. J'ai eu, disons, mon élève le plus petit, je pense qu'il avait 7 ans, et le plus âgé, 70 ans ou même 80. Et je me souviens surtout de mes élèves les plus petits, parce que j'avais un cours très mignon, ils étaient très mignons, et je me souviens surtout d'un élève et avec qui je parle souvent maintenant, et qui voulait être pilote. Donc, j'essayais d'adapter les cours et autour de l'avion, de l'aéroport. Donc, c'était les dialogues entre les pilotes et l'hôtesse de l'air, ou les passagers, l'autre passager. Et donc, je pense que je l'ai eu pendant 2 ans. Et même adulte, il a étudié avec moi et maintenant, il est pilote. D'accord. Waouh. Oui. Tu as marqué ta vie. Enfin, tu lui as aidé beaucoup, justement. Disons, je ne sais pas si je l'ai aidé, mais je lui ai appris le français. Et il parle très bien maintenant. Ok, d'accord. Et on a parlé des outils, de l'évolution de l'enseignement. Et comment tu vois, justement, tous ces outils, l'évolution de ces outils pour l'enseignement du français? Comment tu les vois à l'Alliance et comment tu vois les futurs, justement, de l'enseignement? Disons que maintenant, on travaille avec les cours bimodaux. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cours bimodal, c'est qu'on a des cours en virtuel et des cours en présentiel en même temps. Donc, on a des élèves en France, au Canada, en Espagne, disons, on a des élèves partout. Et on donne les cours en même temps avec des étudiants qui viennent à l'Alliance en virtuel. Et ça, c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai cru que ça, on ne pourrait jamais le faire et maintenant, on le fait. D'accord. Et tu penses que tout l'enseignement en virtuel va remplacer l'enseignement en présentiel? Je ne crois pas, Carito. Moi, je pense que venir à l'Alliance française pour les étudiants, je crois que c'est un plaisir. Je pense que les étudiants qui sont en virtuel, c'est vraiment parce qu'ils sont obligés
d'être en virtuel, soit parce qu'ils travaillent, soit parce qu'ils voyagent. Donc, ils sont obligés d'étudier en virtuel. Mais les étudiants adorent venir à l'Alliance. Disons, depuis qu'ils entrent, l'accueil est chaleureux, il y a des expositions, des peintures, on a plusieurs activités culturelles qu'en virtuel, on ne pourrait pas les faire. Donc, je ne crois pas. En plus que, disons, il est très important et cette relation qu'on a en présentiel. Et moi, je pense que c'est super. Bon, justement, cette année, c'est la célébration des 80 ans de l'Alliance française. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, c'est très difficile, Carito, parce que bon, ces 80 ans, j'ai été à l'Alliance. Un quart de ces 80 ans, j'ai été à l'Alliance. Disons, vraiment, j'ai grandi à l'Alliance française. J'ai vu passer beaucoup de personnes. Disons, j'ai donné des cours à des petits qui sont devenus adultes. J'ai donné aussi des cours à leurs enfants. J'ai vu passer tous les profs que tu veux, tous les directeurs que tu veux. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une date et une célébration très importante. Je me suis mariée avec un étudiant. Ah, d'accord. J'ai tout trouvé à l'Alliance. Mais bien sûr. D'abord, les bonheurs d'être prof et les bonheurs d'enseigner. Merci, Adri. Merci d'avoir accepté cet espace et d'être avec nous. Bon, ça a été génial de pouvoir raconter ma vie à l'Alliance française. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et bon, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. 80. 80. 80.